j'ai brisé la promesse que je m'étais faite. Et pour ça, je me sens extrêmement mal. Ça, c'est clair. Je me réveille le matin, je me dis, bon, allez, c'est parti, on va commencer. Je vais enfin débuter le grand projet que j'ai envie de débuter. Et le soir arrivé, je me dis, bon, c'est pas grave, c'était pas pour aujourd'hui. Non, je suis nulle. Oh là là, c'est ça la vérité. C'est que je me dis à chaque fois que je me couche, je me dis que je suis nulle, que je sers à rien, que ce projet finalement il n'est pas pour moi, que faire ces choses-là, c'est pas pour moi. Après je me dis, bon, demain je vais commencer. Demain, c'est clair, je vais faire ça, je vais avancer, ça va cartonner, ok, je vais tout déchirer. Et sans te mentir, ça fait 2 ans déjà que je suis dans cette boucle infernale où tous les matins je me promets quelque chose, tous les soirs, non, j'ai rien fait de ce que j'avais promis. À chaque fois je me dis, je vais commencer lundi. Chaque fois je me dis, je vais commencer le lundi 1er, aïe, bon. Quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans très exactement, je me suis faite la promesse de toutes les années qui passent, évoluer. Un petit peu que ce soit, je veux évoluer tous les jours. Et jusqu'à présent, donc depuis 1994, j'arrive à faire ça. J'arrive à évoluer toutes les années. Mais depuis on est en 2025, 2024. Donc depuis 2024, je stagne à mort. Je te jure, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais la caméra s'est déchargée. Donc le pire, c'est que je sais ce que je dois faire. J'ai les étapes, j'ai le plan. Dans ma tête, le truc, il est magnifique, il est grandiose et tout. Mais dès que c'est pour faire le premier pas réel et concret dans la réalité, waouh, là c'est... Mais c'est terrible, je te jure, c'est terrible. Donc attends, il faut, pour te recentrer, te resituer un petit peu, de donner du contexte, il faut que je te raconte. Alors, quand j'avais 8 ans, je viens d'une famille où on est recomposé. Donc il y a mon père et ses 2 fils, ma mère, moi et mon petit frère. Ok. Et donc le jour où on s'est rencontrés, toute cette petite famille là, la famille qui nous a accueillis, la famille de mon beau-père, eh ben, ils ont préparé une espèce de soirée jeux vidéo pour pouvoir plus facilement faire en sorte que tout le monde s'entende. Voilà. Et du coup, je suis légèrement devenue accro aux jeux vidéo. Ça a été le coup de foudre, pas avec ma nouvelle famille, non, avec cet objet. Les jeux vidéo. My God. Je suis passée, je pense que j'ai passé au moins 4-6 mois comme ça, à jouer régulièrement. Et le truc, c'est que à un moment, j'étais nulle à l'école. Je parlais pas très bien le français. Bon, ça s'est pas très amélioré, mais mais bon, mieux qu'avant en tout cas. Et mes notes ont commencé à chuter. Donc les gens autour de moi, les élèves, bon vous savez, hein, les enfants ne pardonnent pas, n'est-ce pas? Ouais, vous savez ça. Et donc on a commencé à avoir des moqueries, etc. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, il faut que je fasse des efforts, il faut que je bosse, il faut que je travaille. Mon objectif, par envie ou par vengeance, je ne sais pas encore, je me suis dit, je vais être la première de la classe. Mais pour cela, il fallait que quoi?
que je laisse un petit peu de côté mes jeux vidéo, ou en tout cas que je diminue. Le souci c'est que quoi? C'est que ces trucs là sont faits d'une façon que ça t'amène dans un tourbillon de waouh, encore une partie, bon ben encore un petit peu, encore un niveau, et je me suis dit waouh, 4 mois sont passés et je suis toujours aussi nulle à l'école, en français et en maths, en tout, je suis toujours aussi nulle. Du coup, c'est ce jour-là, je me suis faite la promesse que plus jamais je ne ferai avancer mes personnages de jeux vidéo plus que ma vie personnelle à moi. Un peu tôt pour avoir des décisions comme ça, oui, mais bon, à 8 ans, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais à 8 ans, j'ai pris cette décision. Voilà, je pose ça là. Et du coup, c'est devenu ma grande promesse. C'est que, année après année, je deviendrai le personnage principal de mon propre jeu, de ma propre vie. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai avancé, jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout simplement, mon corps, mon cerveau, mon être a dit stop, non, je veux pas avancer. Vas-y, vas-y, continue ta vie toute seule, moi je veux pas avancer avec toi. Voilà. Et donc du coup, on en est là maintenant. On doit faire une vidéo pour pouvoir commencer à avancer. Aïe aïe aïe. Mon objectif sur cette chaîne, n'est-ce pas, c'est tout simplement me mettre en mouvement. J'ai envie de poster tous les jours pour voir mon évolution, parce que sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ma mémoire est de plus en plus défaillante, donc maintenant il me faut des preuves de mon évolution. Avant, je regardais en arrière, je voyais mes histoires, je voyais mes réussites, je voyais certaines choses, tout de suite je me rappelais. Maintenant je me rappelle presque même qu'est-ce que je mangeais ce matin, je me rappelle presque même plus. Il faudrait que j'aille consulter pour ça. Oui, il faudrait que je commence à m'inquiéter, mais bon, bref, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors tous les jours, je vais vraiment je vais pas essayer, il faut que je poste tous les jours une vidéo. Jusqu'à quand? Déjà jusqu'à la fin de l'année. On va déjà un bel objectif là, jusqu'au 31 décembre. Donc ça va faire 80, 79 ou 78 jours, je sais pas encore exactement. Poster tous les jours. Maintenant tu vas me demander, mais et moi dans cette histoire, qu'est-ce que j'ai à faire avec ton projet là, à la mort moelleuse? Qu'est-ce que j'en ai à faire moi de ton histoire? Alors, déjà pour commencer, je vais te dire que demain je vais poster une vidéo. J'ai déjà le thème en tête. Je vais poster demain donc tous les objectifs que j'ai dans les différentes catégories de ma vie. À partir de là, oui, tu pourras te dire, bon, j'ai à peu près les mêmes objectifs que cette fille, que cette femme, n'est-ce pas? Que cette femme. Et donc, je vais continuer, puis on va échanger, on va grandir ensemble, on va se motiver les uns et les autres. Est-ce que c'est utopique de ma part? Oui, c'est utopique de ma part. Mais bon, laisse-moi rêver donc, tranquillement. Ou alors, tu vas te dire, bon, ces objectifs ne m'intéressent pas. Sa personnalité là, un peu folle et tout ça. En plus, elle essaye de faire des vidéos sans cut. C'est une catastrophe. Alors, tout simplement, tu vas te dire, bon ben, au revoir, je vais oublier cette vidéo et puis basta, c'est tout. Aussi simple que ça. Voilà, quand tu ne fais pas un script, ben, tu sais pas quoi dire. Pour l'instant, je n'aurai pas d'autres réseaux sociaux. Donc pas d'Instagram, pas de TikTok, rien du tout, franchement. Ça sera juste YouTube et YouTube. À quelle heure je vais poster tous les jours cette vidéo? Je pense que tous les jours à 19h50, je vais poster
tous les jours mes vidéos. Donc ce qui me laissera un petit peu de temps le matin ou l'après-midi pour filmer, pour faire le petit montage rapide, parce que je ne veux pas des choses trop compliquées, je veux pas de effets spéciaux, etc. La première priorité que j'ai, c'est d'avoir l'habitude, vraiment la routine et l'habitude de poster tous les jours. Et ça, c'est le plus dur, je t'assure, hein. Le plus dur, c'est même pas d'écrire un script, que soit dit en passant, je n'ai pas fait. Ce n'est pas de faire du montage, que soit dit en, je n'ai pas fait. Mais le plus dur réellement, quand on commence quelque chose, c'est de le faire de façon régulière et constante. Or, la seule chose dans laquelle je suis très constante, c'est dans le fait d'être inconstante. Il ne faudrait pas que je dise ça fièrement, mais bon, que veux-tu? Je suis faite pour avoir des objectifs très courts et de donner le maximum et puis après, lâcher tout ça. Mais là, je vais changer. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai, c'est d'avoir des choses sur du très long terme maintenant. Il ne faut plus penser court terme, vraiment long terme. Bon, du coup, le nom que j'ai donné à ce projet, comme tu as pu le voir dans la miniature, c'est le projet Welcome. Pourquoi projet Welcome? Tout simplement parce que année après année, je dis bonjour, je fais un petit coucou, salut, je souhaite la bienvenue à ma nouvelle version, à ma prochaine version. Donc je me suis dit, bon, j'adore les projets, j'aime beaucoup ça, vraiment beaucoup. Donc pourquoi ne pas appeler ça projet Welcome, et d'où le nom de la chaîne aussi, Welcome Shirlène, parce que moi c'est Shirlène et je dis je souhaite la bienvenue à ma prochaine version. Aussi simple que ça, j'ai essayé pour une fois, vraiment pour une fois, j'ai essayé de ne pas chercher midi à 14 h, de ne pas faire des choses farfelues, vraiment d'essayer de faire simple. Et c'est dur d'essayer de faire simple. J'espère juste que ça te sera utile d'une façon ou d'une autre, donc que ça te motive un petit peu à commencer un de tes projets aussi, à le sortir du monde du rêve et vraiment le concrétiser. Et du coup, moi je te dis à demain 19h50 parce qu'il y aura des vidéos absolument tous les jours. J'avais 20 minutes pour faire cette vidéo avant que mon fils arrive. Mon fils est arrivé, ça veut dire que fin de vidéo. Alors du coup, bisous bisous et à demain. J'ai hâte de ce nouveau projet. Enfin j'ai peur, j'ai très peur. Mais j'ai hâte aussi, mais j'ai très peur. Mais j'ai vraiment hâte.